Tu as peut-être déjà connu cette fatigue étrange, où ton corps est immobile, mais où ton esprit refuse de se taire. La nuit avance, les pensées tournent en cercle, et chaque inquiétude semble trouver une nouvelle raison d'exister. Plus tu cherches à te calmer, plus l'anxiété paraît prendre de la place. Pourtant, derrière cette agitation silencieuse, il existe une vérité que le Bouddha observait déjà il y a longtemps. Il enseignait que l'esprit non observé devient souvent la source de sa propre souffrance. Si ces mots résonnent en toi, écris simplement en commentaire « Je choisis la paix intérieure ». Et si tu cherches un espace où comprendre ce que beaucoup ressentent sans parvenir à le nommer, abonne-toi et reste jusqu'à la fin. Car avant que cette rencontre intérieure s'achève, tu comprendras pourquoi certaines souffrances persistent, même lorsque le danger a disparu depuis longtemps, et pourquoi la paix commence parfois là où nous cessons enfin de lutter contre nous-mêmes. Le Bouddha observait quelque chose de surprenant. La plupart des gens pensent que l'anxiété naît du monde extérieur, d'un problème à résoudre, d'une personne difficile, d'un avenir incertain. Pourtant, lorsqu'il regardait profondément la souffrance humaine, il constatait que deux personnes pouvaient traverser exactement la même situation et ressentir des niveaux de souffrance complètement différents. Pourquoi? Parce que ce qui crée la plus grande partie de notre agitation n'est pas toujours l'événement lui-même. C'est la relation que notre esprit entretient avec cet événement. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui accélère tout. Les notifications interrompent le silence. Les comparaisons envahissent les pensées. Les réseaux sociaux exposent sans cesse des vies qui semblent plus heureuses, plus réussies ou plus sereines que la nôtre. Beaucoup finissent par croire qu'ils sont en retard, insuffisants ou incapables de trouver la paix. Pourtant, dans le Dhammapada, une vérité ancienne demeure étonnamment actuelle. L'esprit est le précurseur de toute chose. Cela ne signifie pas que les difficultés n'existent pas. Cela signifie que notre manière de les porter influence profondément notre expérience intérieure. C'est aussi la raison pour laquelle certaines inquiétudes semblent nous poursuivre pendant des années, alors que leur cause a disparu depuis longtemps. Tu te souviens peut-être de cette fatigue intérieure évoquée au début, celle où l'esprit refuse de se reposer. Comprendre cela apporte déjà un premier soulagement. Tu n'es pas en guerre contre le monde entier. Tu es simplement face à un esprit qui cherche désespérément à te protéger, mais qui a oublié comment se reposer. Et ce que le Bouddha comprenait réellement sur cette souffrance allait beaucoup plus loin. Comprendre l'anxiété ne consiste pas seulement à calmer les symptômes. Derrière chaque agitation se cache souvent une mécanique intérieure plus profonde. Le Dharma invite à regarder au-delà des apparences, non pour combattre l'esprit, mais pour découvrir les vérités silencieuses qui entretiennent parfois notre souffrance sans que nous le remarquions. La première vérité silencieuse du Dharma que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que ton esprit confond souvent préparation et inquiétude. Beaucoup de personnes croient que penser davantage les protégera davantage. Elles analysent tout, elles anticipent chaque scénario, elles cherchent la certitude absolue avant d'agir. Pourtant, plus elles réfléchissent, plus leur anxiété grandit. Le Bouddha observait déjà que l'esprit non discipliné court sans cesse entre le passé et l'avenir, sans jamais habiter le présent. Une grande partie de la souffrance naît précisément de cette fuite permanente. Dans la vie moderne, cela apparaît lorsqu'une personne relit plusieurs fois un message avant de l'envoyer, lorsqu'elle imagine constamment le pire, ou lorsqu'elle passe ses nuits à prévoir des problèmes qui n'existent pas encore. Le Dharma enseigne que la paix n'est pas trouvée dans davantage de contrôle, mais dans davantage de présence. Parfois, l'esprit se calme lorsque tu acceptes que tout ne peut être prévu. La deuxième vérité silencieuse du Dharma que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que l'anxiété grandit souvent dans l'espace entre la réalité et ce que tu voudrais que la réalité soit. Le Bouddha enseignait que l'attachement est une racine majeure de la souffrance humaine. Nous voulons que certaines personnes restent, nous voulons que certaines situations changent rapidement, nous voulons que la vie obéisse à nos attentes. Lorsque cela n'arrive pas, une tension intérieure apparaît. Beaucoup pensent souffrir à cause des événements. En réalité, ils souffrent aussi à cause de leur résistance à ces événements. Dans les relations, cela se manifeste lorsqu'une personne attend un message qui ne vient pas. Au travail, lorsqu'un résultat tarde à apparaître. Dans la vie personnelle, lorsqu'un projet ne suit pas le calendrier imaginé. Le Dharma ne demande pas de renoncer à tout désir. Il invite simplement à reconnaître que la réalité possède son propre mouvement. Et parfois, la sérénité commence lorsque nous cessons d'exiger que la vie avance selon nos conditions. La troisième vérité silencieuse du Dharma que tu dois comprendre aujourd'hui,
c'est que certaines peurs survivent uniquement parce qu'elles ne sont jamais observées avec honnêteté. Dans plusieurs enseignements du canon Pali, le Bouddha invitait ses disciples à regarder directement leurs pensées plutôt qu'à les fuir. Pourtant, beaucoup passent leur existence à éviter certaines émotions. Ils se distraient, ils s'occupent sans arrêt, ils remplissent chaque silence. Mais ce qui n'est pas observé continue souvent d'agir dans l'ombre. Une peur ignorée peut gouverner des décisions pendant des années. La peur du rejet peut empêcher d'aimer. La peur de l'échec peut empêcher d'essayer. La peur de souffrir peut empêcher de vivre pleinement. Le Dharma enseigne qu'une émotion observée avec conscience commence déjà à perdre une partie de son pouvoir. L'esprit découvre alors quelque chose d'étonnant. Derrière de nombreuses peurs se trouve simplement une histoire répétée si souvent qu'elle finit par ressembler à une vérité absolue. La quatrième vérité silencieuse du Dharma que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que ton esprit ne souffre pas toujours à cause de ce qui arrive, mais souvent à cause de ce qu'il continue à répéter. Le Dhammapada rappelle que tout commence dans l'esprit. Une pensée répétée devient une habitude devient une perception finit par façonner une existence entière. Beaucoup de personnes vivent dans une conversation intérieure permanente qui nourrit leurs inquiétudes. Elles se répètent qu'elles ne sont pas assez fortes, pas assez aimées, pas assez capables. Avec le temps, ces pensées deviennent familières. Pourtant, leur familiarité ne les rend pas vraies. Dans la vie quotidienne, cette mécanique apparaît lorsqu'une critique reste présente pendant des semaines, alors que plusieurs compliments ont déjà été oubliés. Le Dharma invite à observer ce dialogue intérieur avec lucidité. Tu n'es pas obligé de croire chaque pensée qui traverse ton esprit. Certaines pensées demandent simplement à être vues, puis laissées partir sans être nourries davantage. La cinquième vérité silencieuse du Dharma que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que la paix intérieure n'est pas quelque chose que tu dois créer. Elle existe déjà sous le bruit mental que tu entretiens parfois sans le vouloir. Dans la tradition zen, une image revient souvent. L'eau agitée paraît trouble, mais lorsqu'elle cesse d'être remuée, sa clarté naturelle réapparaît. Beaucoup cherchent la paix comme si elle était absente. Ils multiplient les efforts, les stratégies et les combats intérieurs. Pourtant, le Bouddha montrait une direction différente. Il invitait à retirer progressivement ce qui obscurcit l'esprit plutôt qu'à fabriquer quelque chose de nouveau. L'anxiété donne souvent l'impression qu'il manque quelque chose pour être enfin serein. Mais très souvent, ce qui manque n'est pas une solution supplémentaire. C'est un espace de silence, un instant d'observation, une respiration consciente. Et parfois, la plus grande transformation commence lorsque tu découvres que la paix n'était jamais partie. Elle attendait simplement derrière le tumulte. Comprendre la souffrance apporte déjà une forme de soulagement. Mais le Dharma invite à aller plus loin. Derrière certaines douleurs persistantes se cachent des illusions discrètes que l'esprit protège sans le savoir. Les voir clairement change profondément notre relation à l'anxiété, aux émotions et à la paix intérieure durable. La première illusion silencieuse que le Dharma révèle, c'est que tu crois devoir tout contrôler pour être en sécurité. L'esprit anxieux passe une grande partie de son énergie à tenter de prévoir l'imprévisible. Il surveille les réactions des autres, imagine les scénarios futurs et cherche sans cesse des garanties. Pourtant, le Bouddha enseignait que l'impermanence gouverne toute existence. Rien ne demeure exactement comme nous le souhaitons. Plus nous exigeons du monde qu'il nous offre une sécurité absolue, plus nous découvrons notre impuissance face au changement. Cette illusion apparaît lorsqu'une personne tente de contrôler une relation, un résultat professionnel, ou même l'opinion que les autres ont d'elle. Le problème n'est pas le désir de stabilité. Le problème est de croire que la stabilité parfaite existe. Le Dharma invite à remplacer le contrôle par la présence consciente. Lorsque tu cesses de lutter contre l'incertitude, tu découvres souvent une force intérieure que la peur t'empêchait de voir jusqu'à présent. La deuxième illusion silencieuse que le Dharma révèle, c'est que ton bonheur dépend de ce qui manque encore dans ta vie. Beaucoup vivent avec l'idée qu'ils seront enfin en paix lorsqu'ils auront obtenu davantage d'amour, davantage de reconnaissance, davantage de réussite. Pourtant, cette poursuite devient parfois une prison invisible. Dans plusieurs enseignements, le Bouddha expliquait que le désir compulsif nourrit continuellement l'insatisfaction. L'esprit fixe un objectif, puis un autre apparaît, ensuite un autre encore. La satisfaction promise recule constamment. Cette illusion est particulièrement forte dans le monde moderne où la comparaison est permanente. Les réseaux sociaux renforcent l'impression que la vie des autres est plus complète que la nôtre. Le Dharma ne condamne pas les aspirations.
Ils révèlent simplement qu'aucune acquisition extérieure ne peut combler durablement un esprit qui refuse d'apprécier ce qui existe déjà. La sérénité commence souvent lorsque tu arrêtes de reporter ton bonheur à une version future de toi-même. La troisième illusion silencieuse que le Dharma révèle, c'est que tes pensées racontent toujours la vérité. Lorsqu'une inquiétude surgit, beaucoup lui accordent immédiatement leur confiance. Pourtant, le Bouddha invitait à observer l'esprit comme un phénomène changeant plutôt que comme une autorité absolue. Une pensée n'est pas forcément un fait. Une peur n'est pas forcément une prophétie. Une émotion n'est pas forcément une réalité objective. L'esprit produit continuellement des interprétations. Certaines sont utiles, d'autres entretiennent inutilement la souffrance. Cette illusion apparaît lorsqu'une personne est convaincue qu'elle sera rejetée avant même d'avoir essayé, ou lorsqu'elle interprète un silence comme une preuve de désintérêt. Le Dharma enseigne l'observation consciente, non pour supprimer les pensées, mais pour reconnaître leur nature passagère. Lorsque tu prends du recul, tu découvres que beaucoup de scénarios qui alimentaient ton anxiété n'étaient que des constructions mentales. La lucidité commence souvent lorsque tu apprends à écouter ton esprit sans lui obéir aveuglément. La quatrième illusion silencieuse que le Dharma révèle, c'est que tu es défini par tes blessures passées. Beaucoup portent des événements anciens comme s'ils constituaient leur identité entière. Une trahison devient une preuve que personne n'est digne de confiance. Un échec devient une preuve d'incapacité. Une humiliation devient une définition permanente de soi. Pourtant, le Bouddha rappelait que tout phénomène est en transformation constante. Rien n'est figé, ni les circonstances, ni les émotions, ni la personne que tu étais hier. Cette illusion enferme l'esprit dans une histoire ancienne qui continue d'influencer le présent. Dans la vie quotidienne, elle apparaît lorsqu'une personne refuse de nouvelles opportunités parce qu'elle se croit incapable, ou lorsqu'elle évite l'amour parce qu'une ancienne blessure reste active. Le Dharma invite à observer cette histoire avec compassion. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es la conscience capable d'observer ce qui est arrivé. Et cette différence change profondément la manière de vivre. La cinquième illusion silencieuse que le Dharma révèle, c'est que la paix arrivera lorsque tous les problèmes auront disparu. Beaucoup attendent un futur idéal, avant de s'autoriser à respirer pleinement. Ils pensent que la sérénité viendra après la résolution des difficultés, après la disparition des inquiétudes ou après l'obtention de certaines conditions. Pourtant, le Bouddha observait que l'esprit trouve toujours une nouvelle raison de s'inquiéter lorsqu'il n'a pas appris à se comprendre lui-même. Les problèmes changent simplement de forme. Cette illusion maintient une poursuite sans fin. Le Dharma propose une direction différente. La paix n'est pas la récompense d'une vie parfaite. Elle naît progressivement de la manière dont tu rencontres l'imperfection. Même au milieu de l'incertitude, même au cœur d'une période difficile, un espace de calme demeure accessible. Et souvent, la véritable liberté commence lorsque tu cesses d'attendre que la vie devienne parfaite pour enfin t'autoriser à être en paix. Comprendre l'origine de la souffrance transforme déjà le regard que tu portes sur toi-même. Mais la véritable paix apparaît lorsque cette compréhension devient une expérience vécue. Le temple intérieur ne s'ouvre pas par la théorie. Il s'ouvre par de petits réalignements quotidiens qui changent silencieusement la manière d'habiter sa vie. Le premier alignement intérieur du temple intérieur que tu peux commencer aujourd'hui, c'est revenir à ta respiration lorsque l'anxiété cherche à t'emporter. Lorsque l'esprit s'agite, il quitte souvent le présent pour courir vers un futur imaginaire rempli d'incertitudes. Le corps reste ici, mais l'attention voyage déjà vers des scénarios qui n'existent pas encore. Le Bouddha accordait une place centrale à l'observation consciente du souffle parce qu'il savait que la respiration constitue un pont direct vers l'instant présent. Pourtant, cette pratique paraît souvent trop simple pour être efficace. Beaucoup abandonnent parce qu'ils attendent un résultat immédiat, mais le souffle n'est pas une solution magique. C'est un retour progressif vers la stabilité intérieure. Chaque fois que tu observes calmement une inspiration puis une expiration, tu rappelles doucement à ton esprit qu'il n'a pas besoin de résoudre toute sa vie maintenant. Parfois, quelques respirations conscientes suffisent déjà à interrompre une tempête mentale. Le deuxième alignement intérieur du temple intérieur que tu peux commencer aujourd'hui, c'est apprendre à observer tes pensées sans immédiatement les suivre. Beaucoup de souffrances naissent, parce que chaque pensée est traitée comme une vérité absolue. Une inquiétude apparaît et l'esprit la transforme en certitude. Une peur surgit et elle devient un scénario complet. Pourtant, dans plusieurs enseignements du Dharma, le Bouddha invitait à observer les phénomènes mentaux comme des nuages traversant le ciel de la conscience. Ils apparaissent, ils changent,
ils disparaissent. Ce qui rend cet exercice difficile, c'est l'habitude ancienne de réagir automatiquement. Nous avons appris à croire chaque pensée avant même de l'examiner. Lorsque tu commences simplement à remarquer une inquiétude sans lui donner immédiatement ton énergie, quelque chose change. Un espace apparaît entre toi et le contenu mental. Cet espace est précieux, car c'est souvent dans cet espace que naît la liberté intérieure que tant de personnes recherchent depuis des années. Le troisième alignement intérieur du temple intérieur que tu peux commencer aujourd'hui, c'est ralentir volontairement certains moments de ta journée. Le monde moderne pousse constamment vers la vitesse. Répondre vite, décider vite, produire vite, comparer vite. Pourtant, un esprit constamment pressé finit souvent par perdre le contact avec lui-même. La sagesse zen enseigne depuis longtemps qu'une grande partie de la confusion intérieure naît lorsque nous avançons plus rapidement que notre propre conscience. Ralentir ne signifie pas devenir passif. Cela signifie redevenir présent. Tu peux manger plus lentement, marcher plus consciemment, écouter quelqu'un sans préparer immédiatement ta réponse. Observer le silence pendant quelques instants avant de consulter ton téléphone. Ces gestes semblent modestes. Pourtant, ils rééduquent progressivement l'attention. L'esprit découvre qu'il n'est pas obligé de vivre dans l'urgence permanente. Et lorsque cette urgence commence à diminuer, l'anxiété perd souvent une partie importante de son pouvoir sur ton quotidien. Le quatrième alignement intérieur du temple intérieur que tu peux commencer aujourd'hui, c'est accueillir l'impermanence au lieu de la combattre continuellement. Beaucoup de souffrances viennent d'un refus discret du changement. Nous voulons conserver certaines situations agréables. Nous voulons empêcher certaines pertes. Nous voulons figer certaines relations dans le temps. Pourtant, le Bouddha rappelait que tout ce qui apparaît est destiné à évoluer. Résister à cette réalité crée une tension constante. Accepter l'impermanence ne signifie pas devenir indifférent. Cela signifie reconnaître la nature réelle de la vie. Dans une relation, cela permet d'aimer sans posséder. Dans le travail, cela permet d'agir sans dépendre entièrement des résultats. Dans les périodes difficiles, cela rappelle que même les émotions les plus lourdes ne sont pas permanentes. Lorsque tu observes honnêtement ton expérience, tu découvres que tout change déjà sans cesse. Et souvent, la paix commence lorsque tu cesses de lutter contre un mouvement que la vie n'a jamais cessé de suivre. Le cinquième alignement intérieur du temple intérieur que tu peux commencer aujourd'hui, c'est créer chaque jour un espace de silence volontaire. Beaucoup de personnes vivent entourées de bruit sans même s'en rendre compte. Bruit extérieur, bruit numérique, bruit émotionnel, bruit mental. Pourtant, lorsque chaque instant est rempli, l'esprit ne trouve jamais l'occasion de se déposer. Dans la tradition du Dharma, le silence n'est pas une absence. C'est un espace de rencontre avec soi-même. Au début, ce moment peut sembler inconfortable. Certaines pensées remontent, certaines émotions deviennent plus visibles. C'est précisément pour cette raison que beaucoup l'évitent. Mais avec le temps, quelque chose de précieux apparaît. Tu découvres que tu peux rester en présence de toi-même sans fuir. Quelques minutes de silence conscient chaque jour suffisent parfois à transformer profondément la relation que tu entretiens avec ton esprit. Car lorsque le bruit diminue, la sagesse intérieure trouve enfin la place nécessaire pour être entendue. Maintenant, prends simplement un instant pour ralentir. Rien à résoudre, rien à prouver, rien à atteindre. Observe simplement ce qui est présent en toi. Souviens-toi de cette agitation dont nous avons parlé au début. Cette fatigue qui ne venait pas seulement des circonstances, mais de la lutte intérieure. Respire calmement. Laisse les vérités découvertes aujourd'hui trouver leur place. Tu n'as pas besoin de tout changer immédiatement. Tu as seulement besoin d'être présent à ce moment. Et c'est ici que commence la véritable contemplation. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que l'anxiété était ton ennemi. Tu as peut-être essayé de la combattre, de la repousser ou de l'ignorer. Pourtant, aujourd'hui, regarde-la différemment. Derrière son agitation se cachait souvent un esprit qui essayait maladroitement de te protéger. Derrière chaque inquiétude se trouvait un désir de sécurité. Derrière chaque peur se trouvait un besoin de certitude. Derrière chaque pensée répétitive se trouvait une tentative de contrôler ce qui semblait menaçant. Alors pour quelques instants, cesse de lutter. Accueille simplement ce que tu ressens. Si tu es fatigué, reconnais cette fatigue. Si tu es inquiet, reconnais cette inquiétude. Si tu es perdu, reconnais simplement ce sentiment sans le condamner. Le Bouddha enseignait que la souffrance commence souvent lorsque nous refusons l'expérience présente. Nous voulons autre chose, une autre émotion, une autre situation, une autre réalité.
Pourtant, une paix profonde apparaît lorsque nous cessons progressivement de fuir ce qui est déjà là. Pense à toutes les choses que tu as essayé de retenir, certaines relations, certains espoirs, certaines attentes, certaines versions de toi-même. Peut-être que la véritable liberté ne consiste pas à tout conserver. Peut-être qu'elle consiste à apprendre à ouvrir doucement les mains. L'impermanence n'est pas une punition, c'est une invitation. Une invitation à aimer sans posséder, à vivre sans s'accrocher, à avancer sans exiger des garanties impossibles. Et si ton avenir t'inquiète, souviens-toi de ceci. Aucun être humain ne traverse toute son existence en voyant parfaitement la route devant lui. Nous avançons tous, pas après pas, souffle après souffle, moment après moment. La grande vérité que nous avons laissée ouverte depuis le début est peut-être celle-ci. Certaines souffrances durent longtemps non parce que les événements sont encore présents, mais parce que l'esprit continue de leur résister silencieusement. Lorsque la résistance diminue, quelque chose s'apaise. Lorsque l'acceptation apparaît, quelque chose se détend. Lorsque l'observation remplace le combat, quelque chose guérit. Et soudain, la paix que tu cherchais à l'extérieur commence à émerger à l'intérieur. La paix ne vient pas lorsque le monde devient silencieux. Elle commence lorsque ton esprit cesse enfin de combattre ce qu'il ne peut contrôler. Aujourd'hui, tu n'as pas seulement exploré des enseignements anciens, tu as regardé plus profondément à l'intérieur de toi-même. Tu as rencontré certaines peurs, certaines habitudes mentales, certaines illusions que beaucoup portent sans jamais les reconnaître clairement. Et pourtant, malgré tout cela, une vérité demeure. Tu n'es pas ton anxiété, tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes blessures. Tu es la conscience capable d'observer chacune de ces expériences. Le temple intérieur dont nous parlons souvent n'est pas un lieu lointain. Il existe déjà en toi. Chaque respiration consciente en ouvre la porte. Chaque moment de lucidité éclaire un peu plus son chemin. Chaque instant de présence renforce sa stabilité. Si cette réflexion a calmé quelque chose en toi, laisse une trace de ton passage dans les commentaires. Partage également cette vidéo avec une personne qui traverse une période d'agitation intérieure. Et si tu souhaites continuer ce voyage vers davantage de paix, abonne-toi pour rejoindre cette communauté qui apprend simplement à voir plus clairement. Souviens-toi enfin de ceci. Tu n'as pas besoin d'attendre une vie parfaite pour commencer à vivre en paix. Tu n'as pas besoin d'attendre la disparition de toutes les difficultés pour retrouver ton équilibre. Parfois, la transformation commence au moment précis où tu acceptes de t'asseoir en silence avec toi-même. Et lorsque le bruit du monde devient trop fort, reviens simplement ici, dans le souffle, dans la conscience, dans le calme, car le temple intérieur n'a jamais cessé de t'attendre.